leur point de chute. Il y a plusieurs destinées aujourd'hui où nous parlons qui sont enterrées. Il y a plusieurs destinées aujourd'hui où nous parlons qui sont bloquées quelque part. Il y a plusieurs destinées qui sont séquestrées quelque part. Et vous allez voir que la plupart d'entre nous, la vie que nous sommes en train de mener maintenant là, jusqu'à présent, depuis notre naissance, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu nous a destinés. Les choses, le travail que nous faisons maintenant là, ce n'est pas le travail auquel Dieu nous a destinés. Et vous allez comprendre par ces enseignements que depuis le ciel, quand vous étiez en train de venir sur la terre, ce n'est pas le nom qu'on vous a attribué. L'image que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas cette image avec laquelle vous êtes venu du ciel. Ce que vous avez aujourd'hui, le nom que vous avez aujourd'hui, on vous a attribué ça sur la terre. C'est ton père qui t'a donné le nom. C'est ta mère qui t'a donné le nom. C'est les hommes qui t'ont donné, qui t'ont surnommé, qui t'ont collé l'étiquette que tu as aujourd'hui. Mais sinon, depuis le ciel, quand tu descendais, on ne te connaissait pas tel que tu es. D'abord, même au ciel, on te connaissait comme un esprit. Un esprit venu sur la terre pour accomplir un but, une volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la destinée. Mais beaucoup se sont éloignés de la volonté de Dieu. Beaucoup se sont écartés de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de vivre, mais ils vivent loin de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit sauver. Et j'ai parlé ici le vendredi de la destinée commune. Dis avec moi la destinée commune. C'est quoi la destinée commune? La destinée commune, c'est la volonté de Dieu pour tous les humains sur la terre. La destinée commune, c'est le but de Dieu dans la vie de tous les humains. 1 Timothée chapitre 2, pardon. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même, je suis le chemin et la vérité. Donc le but principal de Dieu, la volonté de Dieu pour tous les humains, c'est que nous soyons sauvés. Amen. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu parviendras au salut? Alléluia. Amen. Et comment cette destinée peut s'accomplir, cette destinée commune peut s'accomplir? Romains chapitre 10 verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais annoncer à une personne ici que parce que tu as accepté Jésus, tu auras part à cette destinée glorieuse. Amen. Le jour de l'enlèvement, tu seras assis à la droite de ton Père. Amen. Tu dis amen fort que ton voisin, je vois la chose s'accomplir sur toi. Amen. Dans 120 ans. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a tous appelés au salut. Dieu nous a tous appelés à cette destinée commune. Malheureusement, plusieurs sont morts sans connaître Jésus. Yes. Plusieurs sont morts sans pourtant être là-bas. Plusieurs ne sont plus de ce monde. Et ils ne sont pas là-bas parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les principes pour être sauvés. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas confessé Jésus. Ils n'ont pas vécu selon les lois de vie que Jésus nous a prescrit avant de mourir. Yes. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, c'est que ce jour-là, tu sois trouvé digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ma prière pour toi, c'est qu'après avoir vécu toute ta vie sur la terre, après avoir gagné tout ce qui est comme bien, richesse sur la terre, que tu sois trouvé digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que toi aussi tu es appelé à cela. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième type de destinée, c'est ce qu'on appelle la destinée croisée. Je fais juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. C'est quoi la destinée croisée? La destinée croisée ou la destinée associée ou bien la destinée rattachée. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, la Bible dit que pendant que tous les hommes là étaient là dans ce ministère en train de servir Dieu en jeûnant, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Barnabas et Saul avaient été associés par Dieu lui-même pour accomplir une certaine œuvre. Il y a des hommes ici sur la terre que Dieu a destiné à accomplir certaines choses, mais qui vont faire cette chose avec leurs femmes,
qui vont faire cette chose avec leur mari. Ta destinée est rattachée à la destinée ministérielle de ton père spirituel. Amen. Ta destinée est rattachée à ta femme. Amen. Ta destinée est rattachée à ton mari. Yes. Ta destinée est rattachée à quelqu'un qu'on appelle une aide de destinée. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'envoie des aides de destinée. Amen. Des hommes qui ne vont pas venir profiter seulement de ce que tu as. Yes. Des hommes qui ne vont pas venir seulement profiter de ta connaissance. Yes. Mais des gens qui vont venir apporter un plus à ce que tu as. Amen. Je prie que Dieu les envoie après ce programme. Amen. Que Dieu te connecte à ces hommes et à ces femmes. Amen. Tu dis Amen 3 fois, je vois Dieu te connecter à quelqu'un. Au nom de Jésus. La destinée croisée aurait voulu que pour que tu fasses un choix, tu puisses connaître qu'est-ce que cette personne deviendra dans 5 ans. Quelles sont les visions, quelles sont les ambitions, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Et si ça concorde avec toi aussi ta vision, avec toi aussi tes ambitions, tu te rends compte que c'est une personne avec laquelle tu peux vivre pendant longtemps. Amen. Tu te rends compte que c'est une personne avec laquelle tu peux vivre et faire des projets. Mais il y a des personnes, des jeunes gens aujourd'hui qui choisissent des femmes à cause de leurs fesses, à cause de leur visage, à cause de leurs seins. Tout ça là, ça va tomber un jour. Il y a des personnes qui vivent avec les femmes qui n'ont rien dans la tête, excusez-moi du terme. Mais elles ne peuvent pas te donner conseil. Elles ne peuvent rien te dire. Et c'est pour cela que j'encourage toutes les jeunes filles qui donnent des conseils à leur jeune mari. Amen. Si tu es une jeune fille, si tu donnes conseil à ton mari, Yes. et tu te rends compte qu'il n'est pas prêt à suivre tes conseils, il n'est pas fait pour toi. Un mari, c'est un homme. Un homme, c'est un responsable. Yes. C'est pas un enceinteur. Un père, c'est pas seulement celui qui fait les enfants. Un père, c'est celui qui a la responsabilité d'éduquer l'enfant. Yes. Un père, c'est celui qui a la responsabilité de bâtir la vie de quelqu'un. Les gens sont tellement immatures. Dont nous parlons, c'est la destinée individuelle. Dis avec moi la destinée individuelle. Individuel. Chaque être humain sur la terre a été prédestiné depuis le ciel à accomplir un but pour Dieu. Amen. Chaque personne sur la terre a été prédestinée dans le ciel avant sa naissance à accomplir un but sur la terre. Vérité. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait déjà comme un esprit. Et Dieu t'a donné un corps qui est l'enveloppe dans laquelle tu es. Yes. Afin que sur la terre, tu sois capable d'accomplir un but de Dieu. Vérité. La plupart des gens qui sont dehors, qui n'ont pas encore accompli un but de la part de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas que le Dieu qui les a fait venir, c'est lui qui connaît les sillages. C'est lui qui connaît comment ils vont faire, tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir accomplir leur destinée. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui étaient dehors qui souffraient. Mais quand ils se sont rattachés à leur source, à la source qui les a créés, ils ont connu leur destinée. Aujourd'hui, ils sont comme des étoiles dans leur famille. L'homme peut compter sur eux. Alléluia. Amen. Ce matin, après ce programme, après cette prière, après ce culte, tu sauras clairement dans ton esprit ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Et à partir de ce matin, tu ne te tromperas plus. Yes. Quand tu sors de ce lieu, tu sais où tu t'en vas. Amen. Tu sais ce que tu vas faire. Amen. Tu as dit Amen fort, je vois la chose venir sur toi. Romains chapitre 8, verset 29. Quand on lit la Bible, il faut mettre pause. C'est ceux qui n'avaient pas été appelés. Ceux qui sont ici aujourd'hui, vous êtes appelés à accomplir quelque chose. Amen. Et tant que tu n'as pas fini d'accomplir cette chose, tu t'en iras pas au nom de Jésus-Christ. Tu t'en iras pas. Malheureusement, le diable sait que la plupart des enfants de Dieu sont appelés à accomplir de grandes choses. Yes. Aujourd'hui, le diable a mis des gens dans des mauvais mariages, Vérité. des mauvaises relations. Vérité. Aujourd'hui, le diable a condamné la vie des gens. Yes. Tu es assis à l'église, tu veux servir Dieu, mais ta condition ne te permet pas de servir Dieu. Vérité. Parce que le diable t'a plongé dedans. Tu es dans un concubinage, tu es dans une fornication poussée, avancée. Et pour servir Dieu, ça te limite, ça te bloque. Pourquoi? Parce que Satan sait que le domaine dans lequel Dieu veut t'élever, c'est dans le domaine du ministère. Vérité. Satan sait que le domaine dans lequel Dieu veut t'élever, c'est dans le domaine des commerces. C'est dans le domaine. Même ceux qui vont à l'école, qui n'ont pas pu accomplir quelque chose à l'école, Satan savait que ton étoile pouvait briller à l'école. Yes. Alors il a créé des choses pour te limiter. Frère, il y a ce qu'on appelle la destinée individuelle. Tu dois te battre. Yes. Tu dois d'abord prendre conscience que tu es appelé à accomplir quelque chose sur la terre. Amen. Arrête de compter sur les gens. Yes. Arrête de compter sur les tontons et les tantis. Yes.
Dans la destinée individuelle, c'est qu'avant que tu ne descendes sur la terre, Dieu a déjà déterminé ce que tu seras, ce que tu vas faire. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas par hasard. Yes. Ils avaient été déjà prédestinés à un président. Vérité. Ils avaient été déjà prédestinés à un footballeur. Yes. Tu vas voir, avant qu'il ne soit footballeur, il a fait un peu de tout, maçonnerie à gauche à droite. Mais le jour où il est tombé sur la chose qu'il devait accomplir, il s'est senti dedans, il s'est dit, lui-même il a eu la révélation que voilà la chose que je dois faire. Yes. Voilà la chose qui va me faire réussir, qui va me faire briller. Vérité. Donc pourquoi plusieurs sont bloqués à ce niveau et n'arrivent pas à accomplir une destinée individuelle? C'est parce que jusqu'à présent, toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es né. Qui sait ici pourquoi il est né? Qui a la révélation de ce qu'il est venu faire sur la terre? Personne. Moi, je voulais, dans mon plan initial, je voulais devenir un magistrat. Yes. C'est pour ça que j'ai fait les études de droit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, je mettais tous les moyens qu'il fallait, moyens humains, moyens intellectuels. J'ai bossé, je faisais tout parce que je voulais tellement réussir dans le domaine du droit pour aider ma famille. Yes. Et comme Dieu voyait que je me forçais, alors il s'est révélé à moi, il m'a dit non, ça c'est ton ambition personnelle, ça c'est selon ta volonté personnelle. Mais sinon, depuis le ciel, quand tu descendais, tu devais être un apôtre, tu devais prêcher l'évangile, tu devais bâtir des ministères. Vérité. Donc dès l'instant où j'ai su que voici ce à quoi Dieu m'a appelé, je me suis attaché à cela. Amen. Et l'apôtre Paul même en a parlé. Il dit quand le Seigneur l'a appelé, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Yes. Mais il s'est attaché à cette chose pour l'accomplir. Vérité. Il y a des personnes ici qui disent qu'elles ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés. Mais tu as quelque chose que tu sais faire que les autres ne savent pas faire. Amen. Il y a un potentiel en toi. Il y a un savoir-faire qui dort en toi. Vérité. Tu sens ça dans ton cœur. Que si toi tu fais ça, sera différent des autres. Yes. Mais tu ne le fais pas. Alors que c'est la destinée à laquelle Dieu t'a. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Jérémie chapitre 1. Versets 4 et 5. Le mot consacré veut dire mettre à part. Donc il dit avant que tu ne viennes sur la terre, je t'avais déjà mis à part. Et je t'avais déjà établi. C'est-à-dire que j'avais déjà mis le potentiel pour diriger les nations sur ta vie. Je t'avais déjà établi comme un prophète des nations. Pour que tu parles, pour que tu agisses, pour que tu prophétises. Le potentiel est déjà en toi. Et quand vous lisez la suite du dialogue, le petit dit, mais je suis un enfant, je ne peux pas parler. Il dit, hey, tu es un enfant ou tu n'es pas un enfant. Moi, j'étais déjà consacré, j'étais déjà établi, j'étais mis à part pour ça. La plupart d'entre nous, nous avons un potentiel qui est couché en nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ça? Qu'est-ce que nous en faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qui va me dire qu'il n'a pas un talent ici? Qui va me dire qu'il n'a pas un don ici? Mais tu marches comme ça dans le monde. Tout ce qui te tombe sous la main, tu fais. Ça te plaît ou ça te plaît pas ou tu fais. Pourquoi? Parce que tu as la recherche du gain, de l'argent. Mais la chose qui va te révéler, la chose qui va t'élever, la chose qui va te donner un nom, ça sommeille en toi. Yes. Ça sommeille en toi. Et comme Dieu sait que cette chose dort en toi, et que tu n'as pas encore la révélation de qui tu es, il m'a envoyé vers toi. Amen. Afin de te révéler ce qui est caché en toi. Vérité. Afin de te dire que tu es un esprit descendu sur la terre pour accomplir une volonté. Amen. Pour accomplir un but. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Yes. Si tu as choisi un domaine que tu aimes naturellement, tu dois être le meilleur dans ce domaine. Amen. Parce que c'est dedans que Dieu va t'élever. Amen. Je prophétise et je prie pour quelqu'un ici ce soir, ce matin. Que le domaine dans lequel tu es, Dieu fasse de toi le meilleur au nom de Jésus. Il y a des hommes, Dieu veut te lever dans l'intercession. Il y a des femmes, Dieu veut te lever dans l'évangélisation. Yes.
C'est pas comme si tu es un pasteur, mais tu as l'art de parler, tu as l'art de convaincre. Tu as le potentiel de convaincre les gens. Il y a des personnes qui ont un savoir-faire. Si tout à l'heure ils commencent le restaurant, ça va marcher. Mais tous ceux qui disent, hey, ici c'est l'eau. Hey, il y a fait comme ça. Il n'y a pas moyen. Mais les gens, les doulas, vous voyez les doulas, les femmes doulas, allez-y au marché. Elles prennent 5 000, elles commencent commerce. Elles payent poulet. Elles grillent, elles font les trucs, elles payent. Quand tu vas à Yamé, tu te promènes jusqu'à tu as fait là. Tu jettes un coup d'œil, tu vas viendre là. Madame, c'est combien? 5 mois un peu. Veillez la grâce de Dieu qui est couchée en toi. Amen. Mais il y a des gens qui ont des dons de guérison, mais qui sont assis dessus. Mais ils se plaignent qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. Yes. Va dans les hôpitaux. Tu vas guérir quelqu'un qui a plein de millions. Après sa guérison, il va débloquer l'argent pour te donner. Amen. Mais tu es assis. Tu es assis. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas que tu es un citoyen du ciel. Toi-même, tu es là comme ça parce que tu es là. Are you hearing me this morning? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Tu ne peux pas prendre une église. Au moins 50 personnes ne travaillent pas. 50 personnes ne font rien. S'il y a trop 30 personnes, ils font quelque chose, mais c'est pour quelqu'un. Donc toute la grâce que vous venez, je libère sur vous là. Vous partez travailler pour avancer, pour faire avancer le travail des gens. Mais vous-même, et vous-même, et vous-même, et vous-même. Tous ceux qui passent concours cette année dans cette église, je commande que vos noms soient écrits sur la liste des admis au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui existent comme s'ils n'existent pas. C'est-à-dire tu es sur la terre, mais c'est comme si tu n'existes pas. Yes. Tu vois, non, tu ne pèses pas parmi les humains. Tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'influence. Yes. Tu viens à l'église, mais on te voit foin. Tu n'as pas d'impact. Quand on te regarde là, on ne peut pas te confier quelque chose. Parce qu'on ne voit pas le leadership en toi. La destinée individuelle. Dieu a mis un potentiel en chacun d'entre nous. Amen. Et parfois, tous les enfants que vous voyez, ils le confessent. Moi, je serai président. Yes. Moi, je serai médecin. Yes. Et il finit par devenir ce qu'il confesse. Tu sens la chose en toi, tu confesses. Je serai un grand, je serai une grande. Tu ne sais pas, mais tu as la conviction, tu as la chose en toi. Amen. Malheureusement, le diable, il connaît, il sait que vous avez tous ici des destinées accomplies. Yes. Et voilà pourquoi il vous a mis dans des choses bizarres. C'est-à-dire, il y a des gens même, ils viennent t'expliquer le problème, tu es assis jusqu'à, tu ne vois pas la queue, tu ne vois pas la tête, donc tu ne sais pas où tu as commencé pour résoudre. C'est le diable qui t'a mis dedans. Les choses simples et faciles, c'est devenu compliqué pour les enfants de Dieu. Ils sont dans des situations compliquées. Compliquées. On ne peut pas les régler. Parce que le diable sait que s'il te laisse faire, Yes. dans 1 an, tu ne seras plus la même personne. Vérité. Moi, je connais le combat de mon ministère. Je connais le combat. La plupart des hommes de Dieu qui me voient, qui prophétisent sur moi. Arrête d'espérer qu'un garçon qui est déjà pour qu'on te dicte ce que tu dois faire, quand est-ce que tu dois venir à l'église, quand est-ce que tu ne dois pas venir. Moi-même, tu vas me dicter. Yeah? Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas appris des métiers, mais ils sont en train de, par exemple, atteindre un certain âge, ils ont peur. Moi-même, j'ai peur à leur place. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Si tu n'as pas appris qui accomplissent de grandes choses sur la terre, ce sont des gens que Dieu a appelés. C'est un appel, c'est une élection. La chose que tu sais faire, c'est un appel. Tu as été déjà préparé dans le ciel à faire cette chose. Yes. Et vous n'êtes pas beaucoup sur la terre. Vérité. Le domaine dans lequel Dieu veut te faire exceller, vous n'êtes pas nombreux dans la famille. C'est à toi que Dieu a confié la charge. Yes.
Il y a des gens qui ont cette sagesse de conseiller des personnes. Vérité. Demain, tu seras conseiller du président, Amen. conseiller du maire, Amen. conseiller du ministre, Amen. conseiller du chef. Amen. Mais il est sage, il joue à ça. Il y a des gens qui ont comme en eux l'humour. Regardez les gens qui mentent et puis on leur donne l'argent. Ils font de l'humour. Ils font rire des gens. Mais si vous voyez leur voiture, si vous voyez les maisons qu'ils ont, regardez les Ramatoula et les Gohou là. Mais vous ne pouvez pas avec eux. Vous ne pouvez pas avec eux. Juste parce qu'ils racontent des blagues aux gens. Mais ils ont fait de ça un métier. Et ils ont su qu'ils ont le potentiel, ils ont cette capacité. Yes. Toi, il y a quoi en toi? Il y a quoi en toi? Il y a quoi en toi que tu peux développer qui va te faire marquer ta génération? Tu ne vas pas toujours passer ton temps à parler des messies dans ton genre. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu n'es pas comme les autres. Le mot consacré là, ça va parler. Il dit, je t'avais déjà mis à part. Mettre à part, ça veut dire que tu es unique dans ton genre. Yes. Et c'est là que je vais finir maintenant. La deuxième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée individuelle, c'est qu'ils veulent ressembler aux autres. Moi, j'ai devenu comme Drogba. Tu ne seras jamais comme Drogba. Jamais. Tu ne seras jamais comme Deborah Lukalou. Jamais. Tu seras jamais. Tu seras toi, mais à la dimension de Deborah Lukalou. Amen. Tu seras toi, mais à la dimension de Kakou Sévérin. Vérité. Tu seras toi. Tu ne pourras jamais devenir comme Adebayor. Jamais. Mais si dans ton domaine, tu peux exceller comme Adebayor, tu peux être un modèle pour toi. Yes. Nous tous ici, notre modèle de ministère, c'est Jésus. Amen. Lui-même, il a dit, nous allons faire plus grand que ce que lui, il a fait. Yes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un jeune prophète qui va s'élever, qui va dire Kakou Sévérin. Ah, mais on ne sera jamais comme Kakou Sévérin. Vérité. Mais on sera à la dimension de Kakou Sévérin. Amen. Tu peux être à la dimension, mais tu ne seras pas exactement comme lui. Tu ne pourras pas, même si tu veux, il faut l'imiter, il faut parler comme lui, faut faire comme, mais tu ne seras jamais Kakou Sévérin. Il est unique en son genre. Tu ne seras jamais comme Babo, tu ne seras jamais comme Ouattara, mais tu seras toi à la dimension 2. Arrête de copier sur les gens. Arrête de vouloir devenir les autres. Sois toi-même. Amen. Sois, Amen. dis à ton voisin, sois toi-même. Amen. Dis à ton voisin, sois toi-même. Arrête de vouloir être quelqu'un d'autre. Tu n'es pas la personne. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Yes. Tu es celle que Dieu dit que tu es. Tu vas faire ce que Dieu a dit que tu feras. Et ce qui me plaît, il dit, je t'avais déjà établi pour accomplir la chose. Amen. Personne ne t'empêchera d'accomplir cette chose. Vérité. Si tu es décidé à accomplir quelque chose de la part de Dieu, Amen. aucun esprit ne t'arrêtera. Yes. J'annonce à quelqu'un que personne ne t'arrêtera. Aucun esprit de famille ne t'arrêtera. Amen. Tu vas voyager, tu vas aller, tu vas accomplir cette chose. Amen. Dieu a dit que tu seras, c'est ce que tu seras. Yes. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit que tu seras, que tu seras. Vérité. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit là. C'est sur ça que je m'appuie. Amen. Les hommes peuvent venir me dire, Dieu me dit que c'est le temps. Il faut organiser des croisades partout dans cette région. Je dis, hey, mon ami, calme-toi. C'est ce que Dieu me dit de faire là. C'est ça que je fais. Un jour, on est allé quelque part. Un homme de Dieu a regardé mes fils. Il a dit à Noël, Dieu dit que c'est le temps. Va créer des cellules. Il libère. Il tombe. Il a dit, mon ami, que tu seras. Vérité. Tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Dis, je serai ce que tu as dit que je serai. Je ferai ce que tu as dit que je ferai. Je ne mourrai pas avant de pouvoir l'accomplir. Au nom de Jésus. Et tu dois te battre. Tu dois te battre pour devenir ce que Dieu dit que tu seras. Tu dois te battre. Même si ça va te coûter des nuits blanches. Ça va te coûter de ne pas manger. Ça va te coûter de ne pas te laver parfois. Fais-le, paye le prix. Tu dois payer le prix de ta destinée. C'est pas l'homme qui va payer le prix à ta place. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir payer le prix à ta place. Tu vas connaître souvent des nuits sans manger avec ta femme. Yes. Pour devenir ce que Dieu dit que tu seras. Dieu va t'éprouver. Il va te briser.
il te mettra auprès d'un homme de Dieu qui va cracher sur toi. Yes. Il va te parler mal, il va te frustrer. Vérité. Pour que ton humilité sorte. Amen. Si tu n'es pas prêt, tu t'en iras. Mais tu vas franchement passer par cet examen. Yes. Quelque part. Amen. Pour que tu sois ce que Dieu dit que tu seras. Vérité. Dieu va te faire passer le test du mariage. Un jour, ton mari va te gifler. Là, on va voir si tu ne vas pas aller soulever pilon. Quand tu crois en Jésus, qui est ton compagnon, le Saint-Esprit, et vous avancez pas à pas. Tu fais une erreur, il dit reviens, reprends encore. Tu repars, il dit non, reprends encore. Tu reprends, il dit pose l'autre pied. Et maintenant tu marches. Et demain quand on te regarde, on est fier de toi. Mais si c'est les hommes qui t'ont fait, tu seras la fierté de qui? Alléluia. Amen. Tu seras la fierté de qui? Aujourd'hui où je suis, ce n'est pas de l'orgueil. Un homme de Dieu ne peut pas se lever pour dire lui là, c'est mon fils spirituel, c'est moi qui lui ai appris les béabas du ministère. Jamais. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. J'ai des mentors, c'est vrai, j'ai des hommes de Dieu qui prient pour moi, je connais. Mais il n'y a pas un qui va dire que c'est moi qui l'ai fabriqué ministériellement. C'est Dieu qui m'a fabriqué sur le tas. Amen. Et ce n'est pas un orgueil, je le dis par témoignage. Je sais que de la manière le ministère est en train de partir, forcément il me faudra un père spirituel sous lequel je vais me mettre, qui va m'apprendre aussi certaines choses. Amen. Mais pour l'heure où je suis, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non, c'est moi qui ai fait qu'Emmanuel est devenu comme ça. C'est moi qui lui ai appris les bases du ministère. Non. On a tous été dans des églises, mais on ne nous a pas appris comment on fait le ministère. C'est Dieu qui m'a formé. Amen. C'est un ange qui est venu m'apprendre comment on fait délivrance. C'est un ange qui m'a appris comment on fait délivrance. C'est Dieu lui-même qui est venu pour me dire, je suis venu te donner l'onction. Amen. Frère, on est en 2024. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'ambition. Tu deviendras quoi? Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ma destinée que ma destinée qui sommeille en moi qui sommeille en moi, ce matin ce matin, soit réveillée. soit réveillée. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout.